Le premier sujet de ce soir, c'est simple, on va parler des comédiens de doublage. Voilà, c'est un peu la suite logique de ce qu'on a discuté sur les dernières émissions. En fait, on a parlé de doublage VF versus VO. Et bien ce soir, on s'est dit voilà, on va parler de comédien de doublage et du métier de comédien de doublage, qui est un métier qui n'est pas toujours facile. Et on peut déjà notamment parler. Tiens, on va prendre un petit sujet polémique. Les stars talents dans les doublages de films. Pour ou contre? J'ai envie de dire, ça dépend de leur passé. Ça Exactement. dépend de leur, ça dépend en fait de leur talent, c'est le cas de le dire justement. C'est dans ce qu'ils font, oui. S'ils sont faits pour ça, oui. Si c'est juste des gens en mode, je vais le placer là parce que c'est quelqu'un de connu, si c'est pas son métier, c'est pas son métier. Je vais pas mettre un graphiste en train de faire du code de jeux vidéo. Tu serais surpris des boîtes. Pas dans le web aussi. Certes, c'est vrai. Ouais. D'accord, ok. Mais voilà, je pense que ça dépend vraiment du métier et des compétences de chacun. Si c'est quelqu'un qui a fait par exemple au hasard du théâtre, qui se débrouille très bien, etc. Et puis qui du coup maintenant est devenu une star, c'est son métier, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Hein. Très bien, mais c'est un avis intéressant. Ouais. Non, mais assez d'accord. Ça dépend vraiment du métier. Déjà, ça dépend de la définition même de Star Talent. Mais je pense au dernier Buzz l'éclair. Alors, on pourrait discuter longtemps sur les qualités du film, mais ça, c'est un autre point. Mais pendant un long moment, effectivement, n'avait pas été annoncé. Il me semble que c'est François Civil qui est dedans, celui qui joue dans Le Chant du Loup, l'acteur principal du Chant du Loup. Bref. C'est cette personne-là, voilà. Okay, donc c'est cet acteur-là qui double le personnage de Buzz. Étant lui-même acteur à la base, il y a quand même du coup un passif il est quand même dans le milieu et ça aide. Et c'est sûr qu'on est à des années-lumière de ce qu'on peut voir sur d'autres productions. Je me souviens la première fois que j'ai vu le film Ratchet & Clank, où c'était Squeezie qui, il me semble que c'est sur ce film-là, où c'était Squeezie qui doublait. Lui-même l'a reconnu, que c'était Non, c'était pas sur Bob l'éponge où il doublait une mouette. Alors là, pardon. Là c'est trop précis. Là c'est trop. C'est pas une blague, oui, effectivement. Là c'est très précis, trop précis pour moi. Mais laquelle? Oula, alors là par contre, mais je crois que c'était avec Natou et Cyprien même pour être exact. Tu vois, il y a une petite team qui était allée doubler des mouettes. Je crois que c'était sur le film. Je crois que c'était sur le film Bob l'éponge. En tout cas, mais alors peut-être aussi sur Ratchet & Clank. Je suis quasiment sûr que c'est lui et effectivement c'est pas. Comment est-ce qu'on peut dire pour rester poli? C'est pas son premier talent, quoi. C'est pas sa première qualité. Voilà. Mais non, mais lui-même l'a reconnu. Non, mais après c'est pas facile. Puis c'est pas sa faute. C'est les gens qui sont venus le chercher. Lui, il a eu raison de dire oui. Ça doit être une super expérience quand même. Après, c'est un métier, c'est un vrai métier, pas assez reconnu à mon avis et un peu trop descendu par certains, notamment certains youtubeurs malheureusement qui ne reconnaissent pas ça. En tout cas, pas assez ça. Mais voilà, c'est un vrai métier et il faut être fait pour ça et pas tout le monde est fait pour ça. Voilà, donc, On est d'accord. Moi, je vais juste dire une phrase de nos viewers sur AK Phoenix qui dit, concernant les stars talents, totalement contre perso, pas envie d'entendre la voix de Kev Adams dans un film d'animation. Non mais voilà, si on prend en même temps les cas extrêmes, bon... Et Alizea qui nous dit pas envie d'entendre sa voix tout court. Oui, ce que j'allais dire, moi, Kev Adams, que ce soit dans un film d'animation ou un film tout court, c'est mieux s'il est pas là, quoi. Mais voilà. Ça y va quand même. On espère que personne les mots sont dits. Je suis désolé, avec Kev Adams, c'est pas mon... mais je comprends, moi non plus, personnellement. Non, mais pareil, on prend, si on parle de VF, c'est très drôle d'ailleurs. Sonic en VF, Malik Bentala, voilà. J'allais y parler. Je fais pas partie des grands fans de Malik Bentala et de la VF de Sonic. Et il existe carrément une version sur internet, il existe une version sans la voix de Malik Bentala. Mais il me semble que c'est celle qui a été reprise après. Je crois que celle de Malik Bentala, je suis pas sûr qu'il l'ait gardée pour les Blu-ray et tout ça. Ah bon? Parce que moi au cinéma, en tout cas, je l'ai vu avec la voix de. Il me semble qu'au cinéma c'est la sienne, mais je crois que. Normalement, ils gardent. Ça dépend. Ce serait étonnant qu'ils aient modifié entre la version cinéma et Blu-ray, non? Je ne sais pas. J'avoue que je connais pas assez le milieu pour en tout cas, je sais qu'il existe une version sans la voix de Malik. Attention, Toshiro qui offre non pas un abonnement, mais 2, 3, 4, 5 abonnements d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait mais dis donc, Toshiro, merci pour ta générosité ce soir. Qui offre des abonnements à Shadow FPS, à Perduc, à Kinokun 974, à Shadow Cat The Hold et à Metos 28. Dis donc, voilà. Et Alizea qui dit, apparemment, il va avoir quelques agios du coup. Il casse le PEL.
Non, après il y a des comédiens de doublage pardon, qui sont extraordinaires. Alors, je pense qu'on a tous été bercés dans notre enfance par les voix françaises, par exemple. Je pense au hasard à Will Smith, à Bruce Willis. Patrick Poivet. Oui, je crois que Patrick c'est ça. Poivet, ouais, c'est ça. Qui est une voix, voilà, c'est la voix de Bruce Willis Ouais. ou la voix de Doc. Été. Piraté. Piratet, qui malheureusement Ouais, bah, n'est plus là. Comme le doubleur de oui, c'est Bruce vrai. Willis, Patrick malheureusement. Poivet, oui. Ouais. Et était Piratet la voix. qui avait même fait la publicité du Titan Xyphos Complex à la radio à Lyon. Alors là. C'était lui qui faisait la publicité. Le T'es Titan trop vieux, Stop, Xyphos t'es trop Complex à Ouais, Couson non, les c'est Monts d'Or. trop vieux. Surtout qu'en plus, je vais parler d'autres choses en plus. Voilà, en mais termes de vieillesse. voilà, c'est des voix qui résonnent en nous parce que on a grandi avec la version française de ces voix-là et c'est magique. Enfin, Ouais. Alors, oui. Alors, moi, moins Piraté ou même Luc Hamet, mais Richard Darbois, par exemple. Ah oui, oui, bah, Richard Darbois, Darbois, oui, Et tout à fait. je vais pas être Richard Darbois parce que pour moi c'est là qu'on reconnaît un bon doubleur. Richard Darbois a doublé Frangipanus dans la vidéo de JDG quand même. Alors, C'est vrai. Pardon, mais c'est quand même. Enfin, faut arriver à doubler une Frangipane. C'est la tarte de Ouais, la part c'est de ça. Franchise. C'est la part de d'accord. galette C'est, qui vole. Exceptionnel. Et Non, mais il merci fait tout. Reichou pour le Prime. Il fait tout. En plus, moi, ce que je trouvais exceptionnel chez Richard Darbois notamment, mais c'est pas le seul, mais même les parties chantées, il est exceptionnel. Quand Oui, il fait le oui, génie dans la oui, danse, c'est Richard Darbois, on oui, est tous d'accord. Je crois que c'est Ouais, oui, ouais, c'est- Oui, c'est ça. C'est quand même, c'est quand même exceptionnel. Arriver à faire ça, moi je trouve qu'il arrive à faire plein de voix. Et on a la chance en France d'avoir des très bons comédiens de doublage, c'est doubleurs, vrai. peu importe, appelez ça comme vous voulez. Oui, J'entrerai pas dans ce débat-là. Voilà. Mais en plus, malheureusement, c'est un métier qui n'était pas assez reconnu. Et aujourd'hui, ça y est, il y a des gens qui. Enfin, c'est des vocations maintenant. Hein. Il y a même. Oui. J'en connais des gens qui disent j'ai envie de faire doubleur. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas malheureusement, d'ailleurs, on utilise plus ce terme de doubleur-là. Ou comédien de doublage, j'ai envie de froisser personne. Mais voilà, on a la chance d'avoir des VF extraordinaires. Je pense au hasard à celle des Simpsons. Moi, je Mais il m'imagine paraît pas quelqu'un d'autre Qui d'ailleurs. Pareil, ouais. Philippe Pétieux. Ouais, il me semble que le créateur des Ouais, Simpsons McGroening, ouais. préfère la version française à la Exactement. version originale. Ouais, Oui. en tout cas pour Marge et Homer. Oui, Oui. pour Homer, oui. Mais il n'y a pas que ça, même apparemment pour parce qu'en France, on parle beaucoup des comédiens de doublage, mais on a la chance aussi d'avoir des très bons traducteurs qui Oui. spatialisent, Les adaptations, voilà, effectivement. et en France, en tout Alors- cas pour les Simpsons, on a la chance d'avoir quand même de très très bons textes. Je mettrai un bémol hein, parce que certains Disney, je trouve quand même, ont quelques problèmes sur la traduction et les adaptations. Récent ou Ouais. plutôt ancien? Non, La Reine des Neiges. D'accord. Rien que Harry Potter en général. je bon, t'invite ça, à on va regarder. pas tomber dans la. les dans la premiers, folie. premiers Harry Potter, oui, plus. Plus les vieux, ça. Non, mais c'est surtout c'est surtout la pas traduction de Leviosa. certaines maisons. Hein. Oui, bah après, t'as toujours le pendant enfin Alors, le choix de sinon, est-ce il y a- qu'on traduit tout, est-ce qu'on traduit Ouais, pas. sinon, Sinon, j'avais facile, vu une ouais. théorie là-dessus en fait où Ravenclaw, en un seul mot, ne serait pas justement la serre du corbeau, mais ferait référence à autre chose. Parce que il me semble quand même que dans la VO, ça reste un aigle. Non, c'est un corbeau qui est sur le. Dans le livre original, t'es sûr de toi? Il me semble. Hein. Bon, il faudra. Bref, c'est faudra- pas le C'est sujet. pas le c'est pas le sujet, sujet. mais pour revenir, effectivement, je t'invite à regarder la vidéo de Link the Sun sur les traductions de musique Disney, si tu ne l'as pas vu. Si, sur celle de la Reine des Neiges, oui, Voilà. où on perd beaucoup le sens, en tout cas de la Reine des Neiges. Oui, j'ai vu cette vidéo-là, assez ancienne d'ailleurs, mais très très drôle. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, il y en a peut-être d'autres derrière. Et effectivement, même si dans l'ensemble, c'est bien adapté, quand même, on va être On a honnête. quand même la chance d'avoir. Ouais. Après, il y a une technique aussi au niveau français, enfin en tout cas pour doubler les films, où il y a vraiment un travail qui est fait pour aider les comédiens de doublage justement à faire leur métier. Alors qu'il y a des pays, c'est en mode bah tiens, vas-y débrouille-toi et puis t'as une feuille et puis démerde-toi. Alors que Oui, oui, en oui, France, tout à fait, c'est vraiment t'as la bande qui défile, on sait quand il faut parler exactement, donc il y a vraiment un vrai travail qui est fait là-dessus. C'est ce qu'on disait, on a vraiment la chance en France d'avoir du coup de très bons doublages grâce très à bons toute doubleurs. cette technique et de très bons doubleurs, de très bons comédiens de doublage, on l'appelle comme on veut, comme bien sûr, mais parce qu'il y a cette technique-là et il y a un effort qui a été fait là-dessus. Il y a un effort aussi sur la synchro labiale, c'est que du coup les traducteurs ils vont faire en sorte que quand il y a un doublage en français sur n'importe quelle autre langue, ils vont quand même se débrouiller pour que la phrase colle avec les mouvements des lèvres. Certes, c'est pas parfait, mais tu ressens quand même cette espèce d'effort pour que ça colle, pour pas qu'on ait un décalage entre le mouvement de la bouche et ce qu'on entend. Dans le chat, ça parle de doublage d'animé. Effectivement, où apparemment, effectivement, en France, c'est souvent un peu en dessous du reste.
On dirait qu'ils mettent un peu les nouveaux, parfois, tu vois, c'est un peu les nouveaux comédiens, on dirait, sur certains doublages, je dis bien. Mais comme le précisent certains, effectivement, il y a quand même certains doubleurs d'animés. On pense notamment au doubleur de Vegeta dans Dragon Ball Z ou au doubleur de Saitama dans One Punch Man. Qui sont très bons en fait derrière, hein, où il y a un vrai travail, il y a quelque chose de ça passe bien. Brigitte Lecordier, c'est exactement l'exemple que Brigitte j'allais prendre, Lecordier, oui. Brigitte Alors, Lecordier. attention, Brigitte Lecordier, je me demande s'il n'y a pas aussi tout un aspect de nostalgie. Tu vois, Oui, mais certainement, mais la nostalgie rentre forcément en compte, mais même pour Richard Dabois, mais la nostalgie vient pas atténuer leur talent. Non, Ça vient le bien sûr, non, renforcer pas en du tout tout, cas peut-être, mais leur talent il est là. Quand tu vois que même encore maintenant, elle arrive à faire ces voix-là, c'est Ah quand oui. même, c'est quand même la folie. Et elle le disait elle-même dans une de ses premières vidéos quand elle avait lancé sa chaîne YouTube, que en fait, elle avait été lancée en mode, bah tiens, bonjour, on vous invite pour faire on vous paye pour faire le doublage de Dragon Ball, et en fait, ils s'étaient pas du tout préparés, donc c'était un peu en mode, Slaneville qui nous dit pas de nostalgie dans Pipoudou. Non, alors non, on va éviter Peggy 18, tout ça, non. Mais ouais, non, Brigitte Lecordier, comme tu le dis, a quand même un talent derrière. Elle a fait oui. Oui. Vrai. Oui, c'est oui. Oui. Ouais. Oui. Ajouté. Non, mais en plus, Elle ils fait font même, beaucoup de choses. Oui, bien ils sûr. font même plusieurs personnages. Je reprends le cas des Simpsons parce que c'est vraiment l'une des séries que j'aime le plus, notamment animée. Mais un comédien de doublage fait plusieurs personnages et pourtant chaque personnage arrive quand même à garder sa propre identité. Et je m'imagine. Enfin, je sais même pas comment ils font, s'ils font tout à la suite. Enfin, ça doit être une technique pour se mettre dans la peau du personnage qui est quand même assez hallucinante, quoi. Tu vois, tu parles justement d'identité d'une voix, et je trouve justement que c'est problématique parfois. Je vais te donner un exemple. J'en ai déjà parlé de la dernière émission, et je suis désolé, je vais remettre ce film sur le tapis. J'ai vu récemment un film qui s'appelle Mazinger Z. C'est un film d'animation qu'on m'a forcé à regarder en VF. Et en fait, une des voix d'un personnage à un moment, c'est la voix de Mo. Et du coup, tu vois ça, c'est un passage ultra sérieux où c'est un docteur en physique qui fait une explication et t'as la voix de Mo. Et là, tu fais, bah non, en fait, ça ne passe pas. C'est terrible pour le doubleur. Ça, c'est en fait, il est ancré dans le. Et du dans coup, c'est peut-être pas la faute l'identité, du doubleur, mais la faute de la personne qui a choisi ce comédien de doublage pour faire Oui, cette, non, mais cette alors- personnage-là, Oui, dans bah ce oui. cas-là. Non, je dis pas que c'est la faute du doubleur, je dis que c'est un problème en fait. Oui, oui, Parfois, bien quand sûr. ils ont une trop grande identité, t'entends la voix, tu peux pas en fait te la sortir de la tête. Tu dis, ah mais c'est Mo. Ouais, mais c'est Mo, ouais. C'est un peu comme si tu prends Benoît Alman. Benoît Alman a une voix très marquée. Tu la reconnais tout de suite, charismatique, merci. Et pour avoir regardé la série Wakfu, quand tu vois Grogel Oragran, qui est donc le gros dragon, la première fois que tu l'entends, tu fais oh, et ça va tellement bien parce que t'as le dragon qui a des années et des années de vie, c'est extraordinaire. Et t'as la voix du coup de Benoît Alman dessus, ça va mais pile poil avec. Mais il y a des VF comme ça qui ont des voix qui vont très bien. Je vais te prendre un autre exemple, une voix qui va vraiment bien avec le personnage, c'est celle de Frédéric Soutrel, qui fait notamment la voix dans God of War j'ai oublié le nom de Kratos. Kratos, ouais. Voilà, et qui en a fait plein d'autres, hein, mais entre autres, il a joué dans les JDG aussi. Voilà. Ah ouais, il y a des voix que tu reconnais comme ça, et des fois tu t'es pas concentré, tu te regardes vite fait un truc et puis t'entends la voix, tu fais ah, attends pardon, La voix tu française peux de répéter Batman, par exemple, que pareil qu'on reconnaît. Moi, à chaque fois que Alors lequel Batman? Ouais, ce que la j'allais dire. animated série, la série. Ok. Donc Ouais. 92 alors. Ouais. Celle de 92. Ouais. Ou du coup qu'on réentend plusieurs fois dans d'autres séries ou même jeux vidéo. Et à chaque fois, je suis dans le délire en mode bah en fait c'est Batman, c'est la voix de Batman. Genre il fait le je sais plus comment s'appelle le comédien d'ailleurs. Il double le paladin dans Diablo 3 et il double Archer. Et enfin là t'as un C'est vrai qu'il double Archer. c'est vrai, il double C'est vrai. Archer, oui. Il double Sterling ouais. Archer, c'est la voix de Batman et même si on se dit c'est Batman, et bah il arrive quand même à donner cette identité au personnage, même s'il change pas sa voix au final. C'est sa manière de jouer qui va être différente en fonction des personnages. Et certes, tu vas te dire ah c'est la voix de Batman, mais c'est Ça colle tellement bien. au son personnage, jeu arrive à faire effacer le fait que c'est Batman et du coup tu prends vraiment le personnage pour ce qu'il est. Alors, pardon, j'ai oublié, je viens de le voir, mais on est en train de la hype. Voilà, c'est important. Donc merci à vous Oh, le chat. ben, De merci à provoquer tous, ça, ouais. franchement. Oui, on nous dit aussi dans le chat Marc Hamill en Joker.
Mark Hamill en Joker. Et Mark Hamill, ouais, il a beaucoup doublé même des personnages un peu fous. Il s'en souvient pas malheureusement, mais il a doublé dans la version PS2 de Yakuza Majima Goro. C'est Mark Hamill qui double ça. Donc du coup, il a toujours je sais pas, Mark Hamill quand il est en acteur normal, il joue des rôles assez sérieux, mais quand il est en doublage, c'est toujours des personnages un peu fous, un peu dérangés. Et je sais pas, il a cette voix de personnage dérangé, donc. Nous, le Joker en français, c'est Piraté. Il me semble. Ouais. C'est Doc. C'est Doc. Oui, c'est Doc Brown. Ouais, Oui, c'est tout à fait, Piraté, ouais, exact. Ouais. Qui est exceptionnel aussi. Et Bah pourtant, moi, quand j'ai joué à Batman Arkham Asylum, parce que c'est lui aussi, me semble, hein, c'est lui, si c'est j'ai pas de exact. bêtises, j'ai pas l'impression d'avoir vu Doc, quoi. Et ça fait souvent ça, je pense à. Je sais plus si c'est Cécile ou Céline, mais Montserrat, qui est la voix française de Julia Roberts, et qui double aussi le personnage de Dory dans Le Monde de Nemo. Et effectivement, la première fois, j'ai fait un peu comme ça, je me suis dit, oh, c'est Julia Roberts. C'est elle, Dory? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dory, c'est Julia Roberts. Oui, voilà, j'ai un peu ça et c'est fou quoi. Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis très content finalement de mettre vraiment des noms et des prénoms et que la parole se libère un peu là-dessus et que ces personnes-là soient vraiment mises en avant, que ce soit publiquement ou même grâce à ce genre d'émission d'ailleurs. Car effectivement, c'est des personnes qui ont beaucoup de talent quoi. Et la voix française de Julia Roberts, donc Madame Montserrat, c'est Cécile ou Céline, c'est terrible. Je crois que c'est Céline Montserrat. Peut-être que la personne à la modération pourrait retrouver si c'est Cécile ou Céline. Ah, c'est écrit dans le chat. C'est Céline. C'est Céline. Voilà. Le chat est là. Heureusement. Merci le chat. Mais d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle justement de Julia Roberts, etc. Mais des fois, il y a des acteurs, du coup, dans la version originale, donc en anglais, qui sont dans les séries animées ou autres, ou les films d'animation, qui sont du coup pris dans la VO. Et c'est pas forcément le doubleur français qui fait la voix française. Et ça, du coup, c'est assez fun. Je pense que parce que du coup, les producteurs ou les personnes qui ont fait ça doivent se dire, c'est pas cette personne-là qui résonnerait le mieux, en tout cas, en version française pour ce film-là. Ou le budget. Exactement. C'est vrai, j'ai pas pensé au budget, là. Mais parfois, non, il y a des doublages qui sont un peu incohérents. Tu prends notamment. Parce que je parle de doublages différents, justement. Ok. Pardon, j'ai mon micro qui fait du bruit. On peut notamment parler du jeu. Alors, je suis désolé, vous allez dire que je parle que de ça, mais on peut parler du jeu PS1 Harry Potter. Tu prends les doublages du film. Donc, les acteurs avaient certains doubleurs. Dans le jeu vidéo, t'as Benoît Alman qui double Hagrid. Et Brigitte Legordier qui double Harry Potter. Ouais, mais pareil, c'est un. Ah, pour le coup, c'est des questions de droit, j'imagine. Ouais, de droit, de budget, je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que surtout du budget. Ouais, parce que généralement, les doublages de jeux vidéo, sont. Ça dépend du studio. Quand je dis le droit, c'est forcément de se dire, si tu veux la vraie voix, parce que c'est les. Notre décor est en train de se casser la gueule. Si tu veux la vraie voix, du coup, au final, t'es obligé de payer et de raquer, quoi. Ouais, encore plus si le film est à succès, à mon avis, ils ont payé un certain cachet, je pense, pour le doublage du film. Si le film explose au box-office, je pense qu'ils doivent un peu gonfler après les prix demandés. Ce qui est tout à fait normal après. Ouais. C'est pour ça, alors ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que sur les jeux de foot, il y a très longtemps, c'était pas les noms des vrais joueurs d'ailleurs, et c'était pas leur tête non plus, parce que ça coûtait trop cher. Mais c'était même pas les noms des Surtout joueurs. Sur PES. C'est ça. Ouais, les premiers PES, c'était pas le nom des joueurs. Là, tu dis, mais c'était FIFA qui avait les droits, donc du coup C'est PES ça. il faisait un peu comme il pouvait pour faire concurrence. Et ça, c'était Mais rigolo. finalement, ça faisait partie du charme. Enfin, moi, ça me dérangeait pas. Moi, mon jeu de foot préféré, ça a longtemps été PES 6, quoi. Enfin, c'était. Oui, je sais plus lequel c'était, mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient une longueur d'avance. Bah oui. Puis bon, après, il y a d'autres. C'est pas que le nom des joueurs qui fait acheter une licence, mais non, mais là on va revenir quand même sur sur les doubleurs. Après on a beaucoup de doubleurs. Je vais revenir un peu sur tout ce qui est jeux vidéo aussi. On a par exemple le fameux Pierre Arnaud de Garrigue qui arrive à doubler vraiment tout n'importe quoi. Alors déjà c'est le narrateur de Hadibou déjà. Faut vous mettre ça. C'est l'aubergiste. C'est l'aubergiste. Alors c'est l'aubergiste, c'est aussi Uther dans Warcraft 3. D'accord. Et on reconnaît pas sa voix en fait. Bon, il y a peut-être une petite modulation qui est faite, mais là par contre c'est un comédien de doublage qui arrive vraiment à un peu moduler sa voix pour pas qu'on le reconnaisse partout et du coup il fait un travail quand même. J'avais vu une émission avec j'ai loupé son. Il y a une personne qui fait une émission justement en VF de doublage. Il avait invité la voix française de Pumba
et une personne des Simpsons d'ailleurs. C'est pas Donald Renew. Voilà, Donald Renew, merci. Ah, exceptionnel. Aussi, et Donald Renew oh aussi là là. exceptionnel. Donald Alors, Renew Andrew est Garfield, extraordinaire. moi, enfin, son personnage Andrew Garfield, pour moi c'est Donald Renew. Titeuf. Oui, Ouais, oui. ouais. Non mais c'est super drôle parce que là je suis en train de regarder pareil un film pour la prochaine chronique et dedans il a un personnage tellement lambda mais tout de suite le personnage je me suis dit oh c'est Donald Renew alors que le personnage je m'en fous mais royalement. Donald Renew fait la voix française de Spider-Man en Oui, tout ouais, cas. même dans les jeux. Non mais moi je parlais dans des les jeux. oui, tout à fait. Dans les Oui, jeux dans les jeux. et du coup mais c'est extraordinaire en fait. Il est exceptionnel. Ouais. Il le fait très bien. Exceptionnel puis en plus même sur le devant de la scène un peu ou notamment sur les réseaux il n'hésite pas à recadrer les gens qui en ont besoin et pour défendre son métier à juste titre et rien que pour ça quelqu'un voilà qui il est passionné il défend son métier il a totalement raison. Bah, du coup, il en avait J'adore fait cette une émission en tout cas, et c'est vrai que j'avais vu celle avec la voix française de Pumba. Alors je suis J'ai désolé, vu aussi, j'ai mangé le nom. Elle était extraordinaire parce que Ouais, du coup, la personne parle en mode normal, comme là on serait en train de parler, etc. Et puis à un moment donné, ils vont face à un écran pour refaire un doublage du Roi Lion. Et là, d'un coup, il se met à parler Pumba, et tu fais mais c'est impressionnant. Le changement de voix et tout, et puis tu te dis mais c'est vraiment Pumba en fait, c'est fou. Mais j'avoue que là, c'est l'émission, du coup, c'est une émission qui fait sur Twitch, qui est sur sa Oui, tout à propre fait, chaîne ouais. Twitch. Je trouve son émission exceptionnelle. Moi qui suis pas très. J'aime bien les comédiens de doublage, bon, même si je regarde pas mes films, que ce soit films vrais acteurs, je les regarde en VO parce que je suis pas un grand fan. Enfin, j'applaudis ce travail-là, mais je suis pas très fan du doublage en français. Mais j'avoue que j'ai regardé quand même l'émission de Donald Renew, et ouais, il y a pas mal de têtes comme ça où on pense pas que ça soit parce qu'on n'est pas les visages généralement. Donc du coup ça fait toujours un décalage, un truc un peu bizarre où tu vas voir un personnage, tu fais bah c'est qui, puis là tu vas le voir parler, tu fais ah d'accord. Mais ça me fait ça moi, mais quand je joue à des jeux en fait sur les doublages. Tu sais, ça te fait pas ça de dire ah oui c'est ce personnage. En fait moi je crois que c'est sur Hogwarts Legacy, si je dis pas de bêtises. À un moment il y a un personnage qui te parle, je fais Tony Stark. Tu vois, c'est vraiment c'est des choses comme ça parfois il y a certaines voix qui sont quand même emblématiques. Par exemple la voix de Tony Stark en VF. Je sais pas Je la si connais je pas. je sais pas si je la connais. Je la connais pas, Tu la désolé. retiens, j'ai oublié son nom, celui qui a ce comédien. Mais en fait, c'est une voix en fait que tu associes quand tu aimes en tout cas le MCU, que tu associes facilement du coup à lui. Et du coup, quand tu l'entends ailleurs, t'es là, tu fais ah ouais. Et il y a beaucoup de voix moi je sais qui me font ça. Brigitte Lecordier typiquement, tout de suite, tu vois, tu reconnais sa voix. Oui, Brigitte Lecordier, ouais, là c'est voilà. Après, il y a des fois, il y a des voix qui sont travaillées, pardon. Un même comédien de doublage pourra faire des voix qui sont différentes. Bah, du coup, on en parlait tout à l'heure. Mais du coup, comme les voix sont des fois aussi retravaillées à l'enregistrement, du coup, tu reconnais pas forcément le comédien. Mais on parlait de Benoît Alman tout à l'heure. Il a fait aussi une voix dans Soul River, le très vieux jeu Soul River. Oui. Je le savais pas moi au tout Bah début. moi oui. Ouais. Et après, quand Pardon, mais Ika Gaming TV qui offre 5 abonnements. Merci Ika. merci, Merci beaucoup, Ika. merci, Ika. Voilà, Hein. et bravo à ceux qui ont eu un abonnement. Mais voilà, de Benoît Alman en tout cas qui fait une voix dans Soul River, et quand tu le vois après coup, quand tu regardes les vidéos sur YouTube qui font un peu le mix justement de bah tiens on prend Benoît Alman et on regarde tout ce qu'il a fait, etc. Et que tu vois Soul River, tu fais mais oui en fait c'est vrai, et c'est vraiment impressionnant de voir tout ça, comme Richard Darbois d'ailleurs. Et c'est bien que tu parles de Benoît Alman et Richard Darbois, parce que Benoît Alman et Ils sont Richard là Darbois ont fait du cinéma. Ah. Et du coup, ça va nous permettre d'envoyer sur notre deuxième sujet de la soirée. Ouh, Ouais, quelle super transition. transition. Oh là super là. beau. Pas du tout.